J'ai entendu parler du concert, donc ils sont venus, mais ils étaient magnifiques, quoi. Il n'y a pas de photo. Parle d'avoir les familles Rastafari au Bénin, donc quoi. Une good vibe. Voilà, tout est béni. Chacun, famille, Guadeloupe. Ça vous dit rien? Vous, ça va? À Éthiopie, Zion, plutôt? Oui, ça va, ouais, tranquille. Là, en ce moment, Chachamané, je ne sais pas si c'est toute l'Éthiopie, mais en tous les cas, à Chachamané, on est traversé par des rafales de vent continuelles à toute la semaine. Je ne sais pas c'est quoi le message, mais il y a un message derrière ça. Et hier soir, on regardait les étoiles et on était impressionné par l'activité céleste, quoi. Il y avait des étoiles qui se déplaçaient dans tous les sens, tu vois, on se demandait à quoi ça rimait, quoi. Impressionnant. Donc, dans l'invisible, il y a des choses qui se passent, quoi. Voilà comment on traduit ça, quoi. Donc les frères, si vous êtes d'accord, on va commencer par faire la petite prière coutumière de nos réunions. Donc on va commencer par le Abata Chinoy en Amérique, suivi du Emebeta Chinoy, donc la salutation mariale, donc le Notre Père suivi de la salutation mariale. La sœur Charlène de Wondogenet, à la base originaire de Guadeloupe et d'Haïti. Donc Charlène qui est la sœur de Charlie, de Wondogenet également. Vous bénis les frères. On continue avec Monique. Alors Monique, elle nous vient de l'Ariège. Monique, c'est une montagnarde qui vit à 800 combien de mètres d'altitude? Je sais plus, 850. 850 mètres d'altitude, elle est en haute montagne, elle vit comme une ermite là-haut. Là.
dans son chalet. Là. C'est une naturaliste, une herbaliste. Alors à chaque fois, elle nous ramène des petites potions magiques là qui nous font du bien à la santé, à tout le corps. Voilà quoi. Tant mieux, Dieu alors. Et Monique, c'est également notre doyenne. Voilà quoi. 72 printemps. Enough respect. Non, à l'envers. Hein. Et Monique, elle vient en Éthiopie depuis 10 ans maintenant. 12 ans. 12 ans, pardon. 12 ans, c'est... Ouais, l'énergie, 12 ans, ça va toujours. Et donc, elle fuit la rudesse du climat en haute montagne. Parce que chez elle, c'est la neige et c'est le froid glacial. Quoi. Mais avant, j'aimais beaucoup. Maintenant, il neige moins et je sais pas ce que je fais. Donc, elle vient se réchauffer là chez nous. Là. Voilà. Continue mon tour de table. Bon, j'ai pas fini avec Monique d'abord. Parce que Monique, elle vient en Éthiopie, mais elle ne se contente pas de venir faire des vacances touristiques. Elle s'est vraiment impliquée dans la vie locale. C'est-à-dire qu'elle a pris en charge une famille tout entière, éthio-jamaïcaine, qui était dans le besoin, Parce que je les aime. parce qu'elle les aime, vous l'avez entendu. Et donc, elle leur a construit une maison, tout simplement. Voilà, elle leur a construit un shop pour qu'ils puissent avoir une activité économique durable. Donc là encore, grand respect pour Monique. Mais il y a échange, il me donne beaucoup d'amour aussi. Je sais pas. Montre-leur le livre. Et Monique, à ses heures, est écrivaine. Donc elle a écrit un livre autour de Chachamandé, de l'histoire de cette famille, de cette fameuse famille. Quoi. Mais c'est pas la vraie histoire, c'est un Ce roman. livre- C'est un roman. C'est un roman. Ce livre s'appelle Au-delà du rêve. Et là, auteur Monique Chifolo, Et illustrice Nadine Potino. c'est un roman qui se passe à Chachamandé. C'est un roman qui se passe à Chachamandé. Et là, on a Au-delà du rêve en route Get Up Man. Ah. Bon, avant ça, tu faisais également des BD, n'est-ce pas? C'est pas des BD, c'est des livres, tu sais, pour la famille. On lit avec les enfants, sur la nature. Sur Illustré, c'est des livres illustrés avec des dessins justement pour les enfants. une amie. Et voilà, c'était pour Laura et expliquer, Michael les ont bien lus avec toi. C'est ça, souvent il faut. Mais c'est pour être en famille, pour se réunir en famille. Et oui. C'est bien aussi. Et c'est éducatif en même temps, parce que c'est sur la nature. Tu apprends les herbes, quoi le sel. Et donc elle confectionne également des huiles essentielles qu'elle vend sur le marché. Ah, à chaque fois je dis des bêtises, Non, pardonnez-moi. c'est grave. C'est des baumes. Allez-y, allez-y. Des baumes. Ça se mange pas. Reste Qu'est-ce qu'il faut que je dise Qu'est-ce que tu fais exactement comme Ben, baume en fait, je récolte des plantes et je fais des macérations de plantes dans l'huile avec le soleil. Hein. Quel type d'huile? Alors, l'huile bio évidemment, l'huile d'olive. Je mets l'huile d'olive parce que ça a la propriété, avec le soleil, de prendre les propriétés de la plante, quoi, de bien garder tout. C'est la meilleure huile en fait pour ça. Et après, bon, je laisse 9 semaines à peu près au soleil, au moins. Et après, je filtre et je fais des baumes à partir de ça avec de l'acide d'abeille. L'acide d'abeille. Et des fois, je mets de l'huile de sésame avec, parce que ça. L'huile d'olive, c'est très gras. L'huile de sésame ou d'amande douce, ça fait que c'est un peu moins gras. Et avec des huiles essentielles, il faudrait que je fasse avec lui un jour, je dis, Ouais, faudrait qu'on voilà, fasse on fasse ça. Un atelier à venir, les frères. Voilà, c'est à venir. Et avec des huiles essentielles, mais les huiles essentielles, je les prends en bio, hein, mais c'est pas moi qui les fais. Parce qu'il faut trop de plantes. Je ne suis pas dans une région où il y a énormément de plantes. Donc c'est pas facile de faire des huiles essentielles là où je suis. Voilà. Donc, J'imagine qu'il faut être voilà. équipé Oui, aussi, je il faut fais avoir aussi des des agents. huiles que je vends seulement en huile. Hein. Il
olives, Vous voilà, allez tu vois, en faire des choses. et en fait, je vais faire un laboratoire avec quelque chose. Justement, comme ma route s'est cassée, bon, ben, je suis venue en Éthiopie un peu pour ça aussi, parce que j'avais pas assez de voix, etc., etc. Et en fait, c'est là que j'ai vu qu'il y avait des gens ici qui étaient démunis, et j'avais les larmes aux yeux, et en fait, j'ai rencontré que, voilà, j'ai l'argent pour le labo, ben, j'ai mis là dans une maison, j'ai dit c'est tout. En gros, c'est ça. Et c'est Jack qui me dit, hein, je ne dis pas bravo, hein, je ne dis pas bravo, hein. Je dis fais ton chemin, quoi. On ne peut pas expliquer. Je ne sais pas si Nicolas connaît Christopher. Je ne sais pas si tu as l'occasion de le rencontrer, de le voir lors d'une réunion précédente. Alors Christopher, can you introduce yourself to the Virgin? Yes. Eli, Selassie. I'm here from the Virgin Islands, which is in the Caribbean, right next to Puerto Rico. You can actually see Puerto Rico through the horizon, clear day. I moved around a lot, joined the military, so my voice is like this from a surgery that I had as a result of the military. So I get disability like from the military for the rest of my life, which is like Social Security. You know, like. Si vous ne comprenez pas, on peut traduire pour vous. Hein. Ils doivent comprendre des frères. Allez, parle anglais. Le tout, c'est qu'ils entendent bien. Parle anglais. So this is why my voice is like this. It didn't used to be like this when I was younger. I think I can't even really remember, but I think I used to sound like Jason. Just to give you an idea of what I used to sound like. But now I sound like this. And it's been a long story as to how I ended up here in Ethiopia. However, let's just put it this way. I'm what you would call a late bloomer. You know, I was living my life thinking of success in the manner of the material world. You know, and eventually when my mother, you know, died, it kind of snapped me out of the comfort world that I was living in. Because she was like my best friend and my best advisor, and, you know, just always there for me. So when she was gone, and like my whole world shattered, and after that, you begin to start doing some searching inside of yourself, as opposed to searching, you know, the exterior world. You start to search, because now she's gone. You got to try to remember all the things that she taught you, all the things that she put inside you, all the family members that are gone, what they told you, because you can't ask her no more. What did Uncle so-and-so say about this and that? So, you know, you got to kind of search inside yourself and ask for those answers to those questions. And when I began to do that, a whole nother world opened up to me. You know, a world in which the Bible started to make like you have goosebumps on your skin. You know, and all the things that you experience in life, struggles, start to make sense. You know, when you read the histories, you start to make sense of the histories now when you start to make sense of the Bible. And you start to believe it to be true. So once you get that understanding, it's like you can't really go back. You know, you can't like, one thing that Abraham Lincoln said is that I may walk slow but never backwards. So to me, once you learn these type of understandings, you can't go backwards after that. You know what I mean? It's only forward. You know, and trying to discover more within yourself, which then brings you closer and closer, you know, to Jah. And you know, His Imperial Majesty Emperor Haile Selassie said this in a speech that once you seek knowledge, secular knowledge and the knowledge in the Bible, you know, you're gonna reach at, you know, one God who is good, who is a righteous God. You know, so once you believe that, you cannot come for repatriation. You cannot come home, you know, to your roots, which has already been proven in science, archaeology, linguist, you know, etymology, botany. You know, plants have been, you know, growing in America that come from Africa, and plants that are from Africa in America grow in Africa. So all these things are just evidence of the fact that we come from a oneness. You know, and we need to get back to that oneness. And that oneness is to protect the weak with the strong. The strong are the people who are willing to, you know, stand for truth in the face of all fear and, you know, doubt. So I'm home, and all I know is I would like to die with a spirit of truth and righteousness, and, you know, go on to my ancestors, you know, having broken the mold of the last 4 generations of my family members who have died in America.
Yeah, that's That's why. yeah. Let Please, it be. Rastafari. claps for him. Yeah. Je vais ajouter quelque chose. mon frère. Thanks for that. Parce que les gens ne te connaissent pas bien, parle un petit peu de toi, ton expérience, ton parcours, qui t'a amené jusqu'ici. Amour béni, la nation Rastafari, et l'univers tout entier. Mon grâce, moi, c'est le nom après de Charlie, donc je suis de la Guadeloupe. Enfin, j'ai grandi, je suis né en France. J'ai passé une vingtaine d'années de ma vie en pleine banlieue, donc voilà. Mais au milieu de tout ça, comme le frère Christopher l'a précisé, au milieu des ténèbres, la lumière apparaît un jour. Et cette lumière-là, c'est celle du salut. Il vient te repêcher, te donner le trésor, c'est-à-dire retrouver l'amour qui est la pièce essentielle de notre cœur. Parce que la seule vraie religion, c'est celle de l'amour qui nous procure la paix. Donc nous rendons grâce aujourd'hui. Après beaucoup d'épreuves, de Paris, je suis arrivé en Guadeloupe. J'ai développé de l'artisanat pendant à peu près 17 ans. Donc en fait, de la phytothérapie à la macrobiologie, c'est-à-dire la médecine par les plantes et ensuite la médecine par les graines. Donc ça a été un projet qui m'est tenu à cœur et qui, je pense que je veux continuer ici en Éthiopie. C'est un peu compliqué vis-à-vis de la matière première et autres, mais bon, je pense que déjà à son plan. Donc voilà, hein, après de longues années de prière et le jeûne, voilà, la bénédiction s'est accomplie et le Seigneur a tracé une voie, un chemin qui me permettre de rentrer ici en Éthiopie. Donc maintenant, ça fait voilà 2 ans que je suis là. Avant ça, j'étais 2 ans au Togo. 2 ans au Ghana et 1 année avant ça au Togo. Donc ça a été une belle expérience aussi, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique. J'étais derrière une montagne, juste derrière le Ghana. Au milieu d'un peuple qui est le peuple Ewe, donc c'est une des tribus du Ghana. Et C'est aussi du Togo. et aussi du Togo, parce qu'en fait il y a une partie du Togo avant la colonisation qui appartenait au Ghana. Et c'est le même peuple en fait. Hein. Bon, pour certains ils parlent anglais, d'autres français, mais ils ont leur dialecte qui est le Ewe. Donc c'est une tribu très puissante. C'est aussi la seule qui a défié la tribu Ashanti, Qui est du Ghana. qui est du Ghana. Donc j'ai vécu des belles expériences. Après bon, je ne vais pas comparer le Ghana à l'Éthiopie, parce que bon maintenant, ce qui se passe au Ghana, c'est qu'il y a beaucoup de... je vais dire, bon, l'insécurité, il y en a un peu partout hein, dans le monde, mais c'est que maintenant tout le monde se tourne vers d'autres dieux pour acquérir d'autres puissances. Et c'est des choses que j'ai vues lors de certaines démonstrations, lors des funérailles, d'être préparé anti-balles et anti-coupure. Donc la plupart des guerriers là-bas, c'est ce genre d'initiation qu'ils proposent. Certains avec des plantes, certains avec d'autres sciences. Mais j'ai toujours gardé en mon cœur l'Éthiopie. Parce que pour l'Éthiopie, c'est une terre unique et spéciale. Pour toujours et à perpétuité, je pense que le trône est établi et affermi. Donc la spiritualité qu'on va retrouver en Éthiopie, elle est identique à elle-même en fait. J'ai jamais retrouvé la paix éthiopienne ailleurs dans le monde, où que ce soit, quel que soit le continent. C'est vraiment en Éthiopie que j'ai ressenti vraiment cette plénitude quoi, céleste, c'est-à-dire spirituelle et temporelle. Ouais. Le peuple n'a peut-être rien, mais il est très puissant par la prière. Quoi. Donc je rends grâce quand même pour notre rencontre, l'unité aujourd'hui. Qu'on puisse, ensemble nous serons plus forts, nous irons plus loin. Seuls nous irons plus vite, mais ensemble nous irons plus loin. Donc c'est ça le plus important en fait. C'est de garder
cette conscience que la droiture, elle nous ouvre les portes divines. C'est ce que nos cœurs ont besoin. On travaille pour un seul Dieu. Comme je l'ai précisé tout à l'heure, il n'y a qu'une seule religion, c'est celle de l'amour. Interprétée de différentes façons, de différentes doctrines, différents cultes, mais en réalité, voilà quoi, elle nous anime, cette énergie, et on lui doit tout. Et étant donné que Dieu vit en nous, que Dieu est le Dieu de tous les dieux et de toutes les déesses, on se doit aussi de se racheter à cette image, l'image du Dieu vivant. Parce que si Dieu nous habite, qu'il nous donne ce souffle de vie, on doit utiliser cette énergie positive pour faire de bonnes choses, de bonnes actions. On ne peut pas utiliser cette énergie éternelle pour faire le mal, quoi. Donc, je rends grâce aujourd'hui de participer à ces réunions que le frère Alex et la sœur Sandrine ont mis en place, la nouvelle famille Rastafari. Donc on va dire la nouvelle famille, mais en réalité il n'y a rien de nouveau. C'est juste se rappeler que, ne pas s'oublier qu'on a une mission salutaire individuelle, mais une mission aussi en commun, celle de la fraternité de Dieu et la paternité de Dieu, la maternité de Dieu. En fait, cette Sainte Trinité, au nom de Sa Majesté impériale, on se doit de la servir avec des mains propres et un cœur pur. Et Dieu nous rendra les fruits. Donc, rendons grâce. Il y a Nati qui nous a rejoint. Traducteur, chanteur et martial artist aussi. Donc j'aime bien la culture et j'aime bien vraiment l'unité qui est aujourd'hui vraiment très important pour toutes les jeunes internationalement. Parce que les frères ne te connaissent pas. Tu connais Nicolas peut-être? Vous connaissez, toi et Nicolas? Qui est là? Nicolas Alfadier. Non, Nico. Je ne connais pas personnellement. Juste rendre grâce au Seigneur et on est bien tombé parce que l'Éthiopie c'est la terre de louange. On rend grâce au Seigneur tous les jours. On ne peut pas se plaindre, on peut juste, comme a dit Jason, demander à ce que le Seigneur accorde nos prières et accorde nos souhaits, tout ça. Après c'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Ça se trouve, on se trompe de route. Donc il faut check le chemin. La vérité et la vie, Jésus-Christ. Bénédiction à vous tous. Je vais passer le microphone et puis c'est tout. Après vous, on ne vous entend pas, je ne sais pas comment ça se passe. Moi, j'ai cherché on a dû faire le pays, tu vois. Non, je dis juste que l'Éthiopie, bah, c'est la terre qui est due à devenir ardemment. Donc, c'est la Bible first qui nous rapproche de l'Éthiopie. Dieu même qui nous y ramène. Les moyens que Dieu, il y en a qui sont venus à pied, on a des grands frères. Et là, on voit dès qu'on voit un Jamaïcain, tu vois les Rastas, là, les anciens là, qui ont les barbes blanches. On se dit, eux, ils ont la story dans le. Ils sont venus à pied, d'autres en bateau, d'autres je sais pas comment. Donc peu importe la façon dont on vient, c'est d'être là, quoi. Et après, peu importe la manière de vivre, parce qu'il y en a qui vivent dans des belles maisons, d'autres dans des maisons moins constituées, Chicago, moi je suis dans une Chicago. Bon, c'est pas évident, mais on ne doit pas se plaindre. On ne doit pas se plaindre. On doit juste rendre grâce au Seigneur. Et on est bien tombé parce que l'Éthiopie, c'est la terre de louange. On rend grâce au Seigneur tous les jours. On ne peut pas se plaindre, on peut juste
comme a dit Jason, demander à ce que le Seigneur accorde nos prières et accorde nos souhaits, tout ça. Après, c'est lui qui décide. Hein. C'est lui qui décide. Ça se trouve qu'on se trompe de route. Faut check le chemin. La vérité est la vie de Jésus-Christ. Tous. Donc on va se lever pour passer à la prière. Je voulais juste ajouter un petit mot d'introduction suite à ce que Nati vient de dire, parce que les uns les autres vont dire tour à tour que Dieu nous a envoyés en premier lieu certainement pour paver le chemin aux générations futures, à tous ceux qui ne nous ont pas encore rejoints mais qui le souhaitent ardemment. Et notre principal devoir, me semble-t-il, c'est de prier pour ceux qui sont au loin. Prier également pour ceux qui sont auprès, mais voilà, je mettrai en avant ceux qui sont au loin. Que Dieu rassemble tous ses enfants des 4 extrémités de la terre, que nous puissions le louer, le célébrer d'un seul cœur, d'une seule voix. Besmeab, Ewel, Women Fiskedus, Badu Amlak. En français. Tes enfants sont venus de toi. Au-dessus de nous, notre royaume protège du mal. Notre Dieu, notre futur devant nous, nous saluons avec les cris et les chants. Notre Négus, Négus, et garde l'Éthiopie, on va cesser pour avancer dans tes droitures, en vérité, pour avancer en amour avec une conduite vertueuse. Nous attendons notre Dieu et roi, l'humanité avec un Dieu pour tous. Éternel Dieu de tout âge, accorde à nos fils d'être guidés, ta sagesse qui a été donnée aux sages,
quand Israël était dans le besoin. Ta voix à travers le passé a parlé, l'Éthiopie t'entendra s'émeut. Toutes les nations seront brisées, les avions béniront notre chère mère. Bénisse notre Négus, Négus, et garde l'Éthiopie. Pour avancer en vérité et droiture, pour avancer en amour et lumière. Avec une conduite vertueuse, nous battons vers notre Dieu. Humanité invoquant un Dieu pour tous. Ce qui est en ceux qui te frapper sur les genoux, les enfants appellent ardemment. Au-delà des océans lointains, nous a entendus, il a noté nos soupirs et nos pleurs, avec l'esprit d'amour il nous a entendus, n'être qu'un dans les temps à venir. Bénisse notre Négus, Négus, et garde l'Éthiopie. Pour avancer en vérité et droiture, pour avancer en amour et lumière, avec une conduite vertueuse, nous nous attendons vers notre Dieu et roi. L'humanité invoquant un Dieu pour Donc je ne sais pas si vous avez remarqué, en tous les cas, on continue de publier sur notre petite chaîne YouTube, la nouvelle famille Rastafari, des vidéos à un rythme soutenu, on peut dire. Donc ces fonctions à la fois des réunions qu'on peut faire à chaque fois, les réunions sont filmées et enregistrées. Donc on n'hésite pas à les republier avec quelques retouches parfois, quoi. Et puis en fonction des visites impromptues auxquelles on a droit ici au lodge, il arrive aussi qu'on rajoute des vidéos inédites, des passages des uns et des autres, quoi. C'est comme ça que cette semaine, on a eu coup sur coup des visites surprises, celle de 2 youtubeurs assez suivis, je ne sais pas si vous avez capté. En tous les cas, si vous ne l'avez pas encore capté, sachez qu'on a eu la visite d'un certain Jamaican Uncle. Donc c'est un frère jamaïcain qui vit aux États-Unis et qui est youtubeur et qui a quand même 14 000 followers, tu vois, qui le suit au jour le jour, hein, parce que le frère il publie énormément. Et donc quand il vient au lodge, vous pouvez imaginer que ça donne, tu vois, au lieu une visibilité sans pareil, quoi. Il était accompagné, donc ce frère, d'un autre youtubeur kényan cette fois-ci, un Maasai, donc un vrai Maasai, de la tribu Maasai, qui se fait appeler Maasai with Passport. Si vous voulez aller voir sa chaîne YouTube, c'est Maasai with Passport. Donc Jamaican Uncle et Maasai with Passport étaient donc avec nous. Ils ont passé une semaine entière au lodge. Donc ils ont pris plein d'images, plein d'interviews. Et pratiquement tous les jours, ils ont publié sur Chachamane, quoi. Ils étaient au festival qui a eu lieu à Wondogenet, le Dub Jagarden Festival. Donc ils ont montré au monde entier ce qui s'est déroulé là-bas, quoi. Ils se sont promenés dans toutes les rues de Chachamane, ils ont été visiter les maisons, ils
Ils ont recueilli le témoignage des grands frères des 12 tribus, qui est une belle vidéo, qui est belle à voir. Je ne sais pas si vous l'avez encore vu, mais n'hésitez pas à aller voir, ça vaut le détour. C'est la première fois que j'entendais un témoignage aussi vibrant des anciens des 12 tribus, quoi. Ils se sont lâchés parce qu'ils étaient face à un Jamaïcain comme eux, et là, ça les a mis en confiance. Donc c'est intéressant de voir comment ils s'expriment, quoi. Donc nous-mêmes, on a eu droit à quelques interviews de leur part. Donc si vous allez voir, vous verrez. Si vous avez déjà vu, vous savez de quoi je parle. Donc on a eu donc ces visites des youtubeurs, et on a eu aussi la visite d'un Chinois. On a eu un Chinois qui est passé nous visiter comme ça à l'improviste, hein. Il ne s'était pas annoncé, il n'a pas booké au lodge. D'ailleurs, il n'a même pas pris de chambre, hein, au départ. Après, il est venu le lendemain, il a dormi quand même une nuit. Mais bon, voilà, c'était complètement impromptu. Et ce qui est intéressant, c'est que le gars, il est arrivé, alors qu'on avait avec nous une sœur française qu'on connaît depuis quelques années, qui a été la prof de chinois de notre fils à l'époque. Elle-même, elle parle chinois couramment, quoi. Elle a vécu en Chine plusieurs années, et donc, déjà, elle fait bien les choses. Pendant qu'elle est là chez nous, on reçoit la visite de ce Chinois, qui parle français d'ailleurs, mais qui parle chinois aussi. Et donc, ils ont pu échanger dans la langue du mandarin plusieurs dialogues intéressants, quoi. Et ça nous a ouvert d'autres perspectives, puisque c'est ce après quoi on languit en quelque sorte. Donc ça, vous pourrez voir ça, c'est sur la chaîne Nouvelle Famille Rastafari. Voilà, vous pourrez aller voir si vous voulez en savoir plus. Alors je voudrais ajouter à cela, c'est différent, mais c'est pour vous donner les nouvelles de ce qui se passe chez nous. On a eu la visite du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères en Éthiopie. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Il y a un certain Jean-Noël Barrot, donc ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, qui était de passage à Addis Abeba. Et donc nous-mêmes étions invités à aller à sa rencontre. Mais parce qu'on était débordés ici au lodge, on était complet, on était voilà, busy. On n'a pas pu s'y rendre. Mais en tous les cas, on était invités à le rencontrer, quoi. Donc Nicolas, comme tu n'étais pas présent lors des dernières réunions, tu ne sais peut-être pas ce qui s'est passé à notre sujet ici en Éthiopie. Mais on a eu la primeur de rencontrer l'ambassadeur, le nouvel ambassadeur de France en Éthiopie et le nouveau consul dans leur bureau à Addis Abeba. C'est la première fois qu'un truc comme ça arrivait pour nous, quoi. On a été reçus pendant 1 heure pour étaler tous nos projets, toutes nos ambitions et tous les détails, des idées qui nous animent, quoi. Donc les gars nous ont écoutés attentivement. Ils nous ont questionnés sur tous les contours de ce projet et sur les possibilités qui étaient les leurs de nous accompagner, quoi. Donc voilà les dernières news. Et pour finir, ne voilà-t-il pas qu'on nous annonce cette semaine, parce qu'on reçoit, parfois on reçoit du beau monde au lodge, hein. On a reçu un big boss d'une grosse organisation qui travaille en Éthiopie sur des projets d'agro, comment on appelle ça? De l'orge, des céréales. Ouais, enfin. Ils vont dans tous les villages pour essayer de justement parler avec les agriculteurs et essayer de recueillir pour faire de la bière. En fait, ils ont besoin d'orge pour faire de la bière. Et donc, pendant leur passage, ils nous ont annoncé que ce mois-ci, l'Éthiopie devrait connaître la visite du président lui-même. Il y a M. Emmanuel Macron qui est censé passer à Addis Abeba ce mois-ci, donc en Éthiopie. Donc je ne sais pas ce que cela augure, ou annonce ou préfigure, mais en tous les cas, il y a des choses qui se passent, quoi. Je sais pas, on n'y déjà know.
comme on a coutume de dire, Onijano. Mais alors que, tu vois, nous, on fait connaître nos idées, on s'aperçoit que ben, tout à coup, il y a des grands chefs, tu vois, du gouvernement français qui s'approchent de la Sainte Montagne pour des raisons diverses et variées, quoi. Alors, est-ce qu'il faut y voir, tu vois, je sais pas moi, une correspondance? Voilà, est-ce qu'il faut y voir le fruit du hasard ou au contraire, la main de Jah travaille, tu vois, invisiblement et de manière, voilà, mystérieuse, quoi, tu vois. Donc nous, on est dans la foi et dans l'espérance, donc on croit à l'impossible et time will tell, hein. Le temps, l'avenir le dira, quoi. En tous les cas, on lâche rien de toutes les ambitions qu'on s'est proposées dès le départ, frères et sœurs. Vous les connaissez. Donc, on se tient à disposition. On est aux aguets et on est toujours prêt à faire face si on nous sollicite, quoi. Tu vois, demain, tu vois, faut pas trouver étrange qu'un face-à-face, tu vois, soit organisé entre les plus hautes autorités de cette entité et nous-mêmes, quoi. Voilà, nous on se tient prêt. On recule pas devant ce genre de sollicitation, quoi. Ah, vous m'entendez? Oui. Tout est dans la manière qu'on négocie là. Tu vois, Sa Majesté, il approchait tous les pays, mais il s'asseyait pendant longtemps avec les dirigeants pour arriver à des accords. Il ne va pas vendre son droit, il ne va pas vendre bêtement, comme on a fait par erreur, à moindre prix, notre or. Non, on n'est plus là-dedans. Ok, non, en fait, j'ai fini, quoi. Vous m'entendez? Oui, là on t'entend. Là on t'entend bien. Ok. Donc l'important c'est juste, je dis l'important c'est de s'asseoir à table avec la personne et là tout l'important c'est comment cette conversation se passe. C'est là même la question, c'est pas la question de s'asseoir à table, la question c'est comment est-ce qu'on parle, de quoi est-ce qu'on parle. Et le problème c'est que les États d'habitude ils sont trop capitalistes, donc ils parlent que de choses capitalistes, genre de business, tu vois. Mais là, si on peut parler d'autres choses, genre de culture, d'identité, de histoire, de UNESCO, tu vois, protection de la culture, promotion de la culture, l'amitié entre les pays, ça c'est des bonnes choses, man. Ça c'est pas capitaliste, ça c'est des bonnes choses, you know. C'est ça le problème, c'est le capitalisme, mais c'est pas l'amitié franco-éthiopienne le problème. C'est exactement ce qui s'est passé quand on a été voir l'ambassadeur. Voilà. Donc on a été voir l'ambassadeur, donc on lui a parlé de paix, on lui a parlé de réparation, on lui a parlé de bonne entente. On n'a jamais parlé de business, on a simplement dit que pour une bonne entente justement il fallait qu'il fasse un geste pour la communauté des Français qui étaient rapatriés sur la terre des ancêtres et que s'il faisait ce geste-là, ça pourrait changer les rapports qu'ils ont avec l'Afrique. Ça pourrait changer les rapports qu'ils ont avec les descendants d'esclaves, qui pourraient voir ce geste comme une lumière, quelque part. Avoir une petite lumière au bout du tunnel. Voilà, c'est ce qu'on a fait exactement. Ce dont on a parlé. Parce que l'ambassadeur, il avait tendance à vouloir nous diriger vers des groupes privés, en pensant que nous, ce qu'on recherchait, c'était des fonds. Mais on lui a bien fait comprendre que nous, ce n'est pas les fonds qui occupent notre esprit. C'est vraiment la symbolique du geste qui est recherchée à travers tout ça. Comment trouver l'apaisement en ces temps de tension extrême? Comment changer de logiciel? En fait, on lui a parlé du salut, tout simplement. Donc on lui disait que nous, on n'était pas omnibulés par l'argent, ou par tu vois, le succès d'une entreprise privée. C'était pas ça le but du projet. C'était beaucoup plus global, c'était beaucoup plus intérêt général, quoi. Voilà, quoi. Donc il a fallu à plusieurs reprises le recadrer, je précise, mais il s'est laissé recadrer.
je pense qu'il a compris. Et après, quand il a lu les lettres, il a certainement compris, parce que dans les lettres, c'est très clair. Et d'ailleurs, aujourd'hui, puisque je parle des lettres, lors des 2 dernières réunions qu'on a eues, j'ai lu mes 2 premières lettres que j'avais écrites à la présidence, parce que j'ai tenu à les rendre publiques, ces lettres, alors qu'elles étaient jusqu'à présent secrètes et en tous les cas à huis clos, avec les autorités françaises. Mais vu la lenteur du gouvernement français pour me répondre, j'ai décidé, sans plus attendre, de les rendre publiques via les réseaux. Donc c'est sur la chaîne Nouvelle Famille Rastafari, la chaîne YouTube, désormais tout le monde peut y avoir accès. Et donc il manque la 3e lettre que je vais vous lire, elle est très brève, il n'y en a pas pour longtemps, je ne vais pas vous endormir, ne vous inquiétez pas. Jérôme, c'est bon? Vous êtes là? Yes, I. Well. Donc je m'apprête à vous lire la 3e et dernière lettre que j'ai écrite à la présidence. Nicolas, tu verras que cette dernière lettre, elle répond à, tu vois, à ce que tu as soulevé, à savoir que si on se retrouve face à eux autour d'une table, tu vois, c'est pas pour vendre notre âme, évidemment, tu vois, on est des gens dignes, tu vois, on est des gens éclairés, parfaitement conscients, tu vois, des enjeux qui sont les nôtres, des responsabilités qui sont les nôtres. Et on est des zionistes, d'Ifanga, you know. Donc on est les gardiens du sanctuaire, Noman. Donc il n'y a pas à s'inquiéter. Jah est à nos côtés, c'est Jah qui parle par notre bouche, Noman. Tu vois, on peut se retrouver devant n'importe quel parterre, devant n'importe quelle assemblée, devant n'importe quel parlement ou devant n'importe quel président, ça ne change rien. On fera entendre la sagesse du Très-Haut de la même façon, sans peur et sans reproche. Yéléaï. Monsieur le Président de la République française Emmanuel Macron, Chachamané le 3 avril 2024. Monsieur le Président, Votre Excellence Emmanuel Macron, je vous salue au nom de mon Seigneur et Maître Haïlé Sélassié Ier, toujours vivant, rempli de grâce et de vérité, assis à la droite de Dieu dans les lieux très hauts, en attendant que ses ennemis deviennent son marchepied. Je réitère une 3e et dernière fois mon offre fraternelle d'un partenariat jamais égalé entre nos 2 entités, celle du ciel et de la terre, de la foi et de la raison. Consacré depuis 30 années au service du roi des rois, seigneur des seigneurs, lion conquérant de la tribu de Juda, élu de Dieu, descendant du roi Salomon et de la reine de Saba, notre Messie et Christ Rédempteur, Sa Majesté, m'envoie vers vous pour le rachat des déportés et de ses enfants dispersés. Votre petit correspondant consulaire français, rejeton du département d'outre-mer de la Guadeloupe, Alex Regna, de retour sur le continent de ses pères et placé dans l'enceinte vénérable du sanctuaire de Chachamané, vous prie d'accorder une attention toute salutaire pour notre devenir commun. Les convictions rasta judéo-chrétiennes me poussent à penser que la France, fille aînée de l'Église, et l'Éthiopie ont une destinée étroite à jouer dans le dénouement de l'histoire de l'humanité. 250 ans d'amitié éthio-française ont le devoir et l'honorable mission de sauver le navire planétaire d'un naufrage annoncé. Permettez, mon cher président, que ce grain de poussière, cette particule de sable infime de notre grande nation, vous adresse une sainte supplique des derniers temps, avec la ferme assurance de trouver dans votre clairvoyance la garantie d'une grâce présidentielle sans précédent dans la résolution des nœuds existentiels et civilisationnels de notre temps. Espérant contre toute espérance une réponse définitive, glorieuse et providentielle, veuillez accepter mes salutations distinguées. Toutes mes prières vous accompagnent et que Jah Rastafari vous bénisse et vous garde. Vive la République et vive la France. Jah Rastafari. C'est là, c'est là. Alors, la traduction, non? This letter is entitled to Mr. President of the French Republic, Emmanuel Macron, on
April 3rd, 2024. What up? Can you hear me? Check it. Version anglaise. English. Mr. President, Your Excellency Emmanuel Macron, I greet you in the name of my Lord, Jah Rastafari, Master Haile Selassie, still living, full of grace and truth, seated at the right hand of God on high, waiting for his enemies to become his footstool. I reiterate for the third and final time my fraternal offer of an unparalleled partnership between our two entities, that of heaven and of earth, of faith and reason, dedicated for 30 years to the service of the King of Kings, Lord of Lords, conquering Lion of the tribe of Judah, chosen by God, descendant of King Solomon and Queen Sheba, Queen of Sheba. Our Messiah in Christ, the Redeemer, His Majesty sends me to you, to the redemption of the deportees and his scattered children. Your little French consular correspondent, a descendant of the Overseas Department of Guadeloupe, Alex Renier, back on the continent of his fathers and placed in the venerable enclosure of the sanctuary of Shashamane. I ask you to pay very salutary attention to our common future. My Judeo-Christian Rasta convictions lead me to think that France, the eldest daughter of the church, and Ethiopia have a chosen destiny to play in the outcome of the history of humanity. 250 years of Ethiopian-French friendship. I have the duty and the honorable mission to save the planetary ship from an announced shipwreck. Allow me, my dear President, that this grain of dust, this tiny particle of sand of our great nation, address to you a holy supplication of the last times, with the firm assurance of finding in your clairvoyance the guarantee of an unprecedented presidential grace in the resolution of the existential and civilizational knots of our time, hoping against all hope for a definitive, glorious, providential response. Please accept my distinguished greetings. All my prayers are with you, and may Jah Rastafari bless and keep you. Long live the Republic, and long live France. Alex Renier. Jah Rastafari. Yes, I- Je pense que voilà, la lettre, elle parle d'elle-même. Voilà le genre de propos qu'on tient en face d'eux. Ils ne sont pas habitués à entendre cette musique-là, si tu veux. C'est pas des propos, comment dirais-je, marchands, lucratifs ou trop pragmatiques. Là, il s'agit vraiment de choses célestes, spirituelles et providentielles. Je crois que les propos sont assez clairs là-dessus. Donc ils peuvent pas se méprendre sur qui nous sommes, d'où nous venons et où nous allons. Après, il ne tient qu'à Jah, je précise, plutôt qu'à eux. Il ne tient qu'à Jah de donner une suite prospère, tu vois, à cette approche, à cette démarche et à cet éventuel partenariat, quoi. Donc nous, dès le départ, on a commencé par prier. Comme je vous ai dit, la prière, c'est ce qui précède toutes nos réunions, tous nos rassemblements et tous nos gestes. Donc ça veut dire que c'est à Jah qu'on s'abandonne, quoi. C'est à Jah qu'on confie le soin de faire arriver à bon port les ambitions et les projets de la nouvelle famille Rastafari, quoi. À Jah et à nul autre. Donc s'il plaît au Seigneur Dieu Tout-Puissant de faire réussir cette œuvre, rien ni personne ne pourra l'en empêcher. Donc, et nous restons confiants, parce que nous marchons par la foi. Voilà, nous espérons contre toute espérance que rien n'est impossible à celui qui croit. Et notre foi est infinie, c'est la CIA. Rastafari. Dieu Rastafari. Alors j'aimerais aussi préciser autre chose, à savoir que je m'exprime dans un langage diplomatique, donc à un gouvernement et à un chef d'État
Donc n'attendez pas de moi que je parle en termes de ragamuffin. N'attendez pas de moi que je parle en termes de root boy, du ghetto, des cités. Loin de moi d'agir ainsi. Non, non, il faut que le narratif soit audible, tu vois, pour les gens qui sont placés, tu vois, dans l'entité qui est la leur, au niveau qui est le leur. Donc, ceci explique cela. Mais encore une fois, nous sommes commandités par un Seigneur qui lui-même était l'incarnation même de la diplomatie, de l'élégance étatique au plus haut niveau. Donc on se doit de suivre son exemple, en tous les cas de s'en approcher. Voilà, donc c'est les efforts qui ont été les miens quand j'ai écrit cette lettre, tu vois, à la présidence de la République française. N'y voyez aucune compromission, n'y voyez aucune traîtrise, n'y voyez aucune... voilà, c'est pas, tu vois, c'est pas qu'on vend notre âme à qui que ce soit. Non, non, c'est qu'on s'adresse dans un langage soutenu, tu vois, à des gens qui sont dans un univers qui n'est pas forcément le nôtre, mais qui entendent ce genre de propos. Voilà tout. Est-ce qu'on peut faire une réaction? Bien sûr. Le micro. Ça va. On t'écoute, frère. Je ne sais pas si la lettre est déjà envoyée. Oui, oui, oui. Je ne sais pas si la lettre est déjà... Elle a été envoyée en recommandé. Ok, d'accord, d'accord. Ok. Bon, allez, à saluer, quoi. La poésie de cette lettre, c'est vraiment... C'est quelque chose, hein. Il faudrait la... Elle est magnifique. Bravo. C'est très beau. Mes frères, toute la grâce, la louange à notre Seigneur. C'est lui qui met ses paroles dans notre bouche. Il nous l'a dit, il n'y a pas besoin même de préméditer. Tu vois, Jah mettra le moment venu dans notre bouche une sagesse auquel nul ne pourra résister. C'est écrit. Voilà ce qui se passe. Jah nous inspire. Quand c'est sa volonté, c'est lui-même qui met ses paroles dans notre bouche. Ou c'est lui-même, tu vois, qui te dicte ce que tu dois dire, tu vois, aux plus hautes autorités. Donc c'est lui qui va permettre que tout ça arrive à bonne fin, me semble-t-il. Parce qu'il n'y a rien venant de Jah qui n'arrive pas à son but. Voilà, dans l'Écriture, il y a une parole qui vous dit que quand la neige et la pluie tombent pour faire germer les semences, tu vois, c'est pas en vain, tu vois. C'est pour, tu vois, c'est pour produire du fruit, c'est pour, voilà, il n'y a rien qui se passe comme ça, tu vois. Il n'y a pas de non-sens avec Jah. C'est Jah qui arrose, faire pousser. Tout ce que je voulais dire, les demandes de notre côté doivent être claires aussi, quoi. Nos propositions, tu vois, nos propositions de comment cette entente peut se manifester, nous, on doit aussi être ceux, je pense, à proposer des idées et pas attendre des politiciens français d'avoir des idées de comment nous... Tu vois ce que je veux dire ou, ouais, si c'est une... Bon, après, sur la forme qu'ont pris nos idées, elle a été exprimée dans les lettres précédentes, d'ores et déjà. Et dans le proposal qui a accompagné les lettres qui leur ont été remises, ben, on a parlé d'un projet de village éco-responsable global. Donc, voilà, ça a déjà pris forme, en quelque sorte. Après, ça peut s'étoffer, ça peut s'élargir, ça peut être corrigé. Là, on n'est pas figé, on n'est pas fermé, tu vois. Parce que nous-mêmes, on n'est pas des professionnels, tu vois, ni de l'agro-industrie ou même du tourisme, tout simplement. On a un petit lodge
modestes, tu vois, on n'est pas des gros pacnas, tu vois, mais c'est pas grave. Jah travaille, tu vois, avec les tout petits. Jah travaille avec les enfants, Nouman, tu vois. Ce qui a été caché aux sages et aux intelligents a été révélé aux enfants. Donc on s'inquiète de rien. Jah est le master, Jah est le maître. Et c'est Jah, tu vois, qui va pourvoir le moment venu, tu vois. Ça, on s'inquiète pas du lendemain. À chaque jour suffit sa peine, tu vois. On cherche premièrement le royaume et la justice, et toute chose nous sera donnée par-dessus nos mains. Tu vois, Jah saura mettre en place, tu vois, tout ce qu'il faut pour parvenir, tu vois, au plan qui est le sien, parce que c'est son plan qu'on essaie de représenter, auquel on essaie de se conformer. On ne veut rien, tu vois, faire qui s'éloigne de son plan à lui, quoi, tu vois. C'est son plan divin qui prime et qui doit faire autorité, en somme. Voilà, nous on est juste ses serviteurs, Rasta. On est ses serviteurs et c'est Jah tout-puissant, tu vois, qui va mettre en œuvre. C'est Jah qui va accomplir son dessein, sa destinée. C'est là, c'est... À ce projet, tel qu'il a été ébauché, peuvent s'ajouter toutes sortes d'idées. Comme je t'ai dit, on n'est pas figé, on n'est pas fermé, on reste ouvert à toute proposition, à toute suggestion, tu vois, innovante et constructive, quoi. Voilà, parce qu'au départ, on était très peu dans notre petit groupe. Et puis petit à petit, on est de plus en plus nombreux. Et chacun peut avoir des idées différentes de ce qu'on a eu au départ aussi. Donc tout le monde est libre de pouvoir présenter ses idées et de voir si c'est faisable aussi. Hein. Donc voilà, le projet s'appelle le village de Jah à venir. À venir, en deux mots. Et donc ça a été remis au mois d'avril, le 2 avril 2024, donc à l'ambassade de France, lors de la visite du consul qui était venu nous visiter ici. Alors, vue d'ensemble du projet, donc le village de Jah à venir, établissement d'un village éco-responsable, soucieux d'équilibrer les différents géostratégiques, favoriser les constructions écologiques et des produits bio, des productions bio, fraternité universelle modèle sans distinction de race, de couleur ou de religion. Alors les objectifs, faire de Chachamané un hub attractif et touristique, un pont réparateur entre l'Occident et l'Afrique, une porte de retour pour tous les déracinés des nations. Deuxièmement, émancipation multilatérale pour tous les acteurs concernés sans crispation identitaire et ethnocentrée, partenariat synergique pour une concorde et une entente mutuelle. Les caractéristiques du projet. Offrir une vitrine socio-culturelle tournée vers l'apaisement, la réconciliation et l'émancipation post-coloniale sous forme de centre de documentation, salle de conférence, médiathèque. Mise en place d'ateliers artisanaux et savoir-faire culturels divers et variés, menuiserie, tissage, bambou, calebasse, couture, perles, construction de bungalows traditionnels, peinture, décoration, musique, etc. Et centre holistique, bien-être, yoga. Ferme Magnifique, solidaire. c'est magnifique. Excellent. Voilà. Ferme solidaire, élevage et terres cultivables, arboriculture, fruitière et vivrière, maraîchage varié, production bio de fruits et légumes rares en Éthiopie, partage de savoir-faire. Coopérative agricole et de consommation, restauration, snacks et boulangerie française. Grandes étapes et budget prévisionnel. Alors ça c'est à revoir le budget parce qu'on n'était pas vraiment bien fixé, mais bon c'est globalement à peu près le budget qui sera nécessaire. Obtenir l'usage d'un terrain à Chachamané ou ses environs par la municipalité de Chachamané d'environ 4 hectares. Établissement du plan du projet sur mesure par un architecte, étude du sol, analyse environnementale. Construction et finition des différents bâtiments, centre de documentation, conférences, médiathèque avec snack et sanitaire, différents ateliers, centre holistique, ferme solidaire. Achat de bovins et ovins, vaches, moutons, poules. Achat de matériel agricole, motoculteur, forage, pompe, stockage d'eau, irrigation, outillage. Équipement du restaurant et de la boulangerie française, achat de panneaux solaires. Donc tout ça pour un montant
un budget prévisionnel d'environ 1 93 400 euros. Donc c'est un gros projet. Ce qui fait dire donc à l'ambassade que ce projet est trop ambitieux, mais on y croit. Par la grâce de Jah, il y a quelque chose qui va se passer pour que ça arrive. Parce que Jah va nous exaucer. Quoi qu'il arrive, on est tous en train de le demander et on va y arriver. Donc il faut persévérer. Demandez, vous recevrez. Voilà. Et donc, No joke. ils nous ont conseillé de demander à plusieurs nations, justement, parce que c'était trop ambitieux pour la France seulement, donc de demander à plusieurs nations pour pouvoir être aidés, de demander à plusieurs ministères aussi, de séparer ce qui est agriculture pour le ministère de l'Agriculture, séparer, qu'est-ce que je ne me rappelle plus ce qu'on avait dit, mais enfin, séparer en plusieurs pour la culture, entre le ministère de la Culture, pour la médiathèque, et voilà. Donc ça, voilà, c'est ce qu'ils nous ont demandé. Mais ça, c'est quand on passe par le chemin traditionnel, quand on veut faire une association et qu'on veut des aides. Mais là, c'est une réparation qu'on demande. C'est pas des aides comme d'autres associations le demandent. Nous, c'est autre chose. C'est une main tendue de réparation, quoi, par la France et par les autres nations, parce que les autres nations sont aussi en dette par rapport à toute cette période coronavirus. Donc alors la fin du projet, c'est l'aboutissement du projet. Donc premièrement, appel mondial aux dates événementielles Rasta, anniversaire et couronnement de l'empereur Haïlé Sélassié et de l'impératrice Ménène, anniversaire de Bob Marley, etc. pour organiser des conférences, des festivals de musique. Deuxièmement, en prévision du centenaire des couronnements en 2030. Troisièmement, faire rayonner la France à Chachamané à travers notre communauté en valorisant et diffusant le savoir-faire et les produits français. Quatrièmement, création d'un site internet et mise en place de différents réseaux de communication. Bon, là, on a commencé à le faire déjà. Et cinquièmement, création d'emplois à temps plein et à temps partiel. Voilà. Amen. Amen. Waouh. Maintenant, ce serait une réponse positive qu'on attendrait. Mais ça va arriver. Faut Ça être va patient. arriver de la manière dont Jah seul sait, mais de la manière qui va nous-mêmes nous surprendre. On dit dans l'Écriture qu'il n'y a rien qui soit étonnant de la part de Dieu. Donc attendez-vous à l'inattendu. Donc puisqu'on est dans les projets, ben, j'en profite pour vous dire en même temps le projet du festival Rasta qu'on aimerait mettre en place. Donc je suis en rapport avec l'Alliance française, l'Alliance éthio-française d'Addis Abeba, pour mettre en place au mois de février, aux alentours de la date anniversaire de Bob Marley, un festival avec bazar, sound system et concert le soir. Donc voilà, je vous lis le projet que j'ai envoyé donc à l'Alliance éthio-française, et donc ils m'ont répondu cette semaine, parce que ça fait un moment que j'avais demandé, j'avais pas de réponse, donc je les ai relancés. Et il y a une personne qui doit me donner son accord prochainement, là, dans la semaine, je pense. Si c'est oui ou si c'est non, je ne sais pas si ce sera un accord positif ou négatif. Normalement, le responsable des Français de l'étranger, Michel Guez, qui a adhéré à l'association, a poussé, donc on a parlé à l'Alliance éthio-française pour que ça se fasse, parce qu'il sait bien que la communauté de Chachamané est une communauté qui a besoin d'aide, qui a des personnes qui sont dans le besoin, donc il est tout à fait d'accord pour que ça se fasse, donc il essaie de pousser auprès du responsable de l'Alliance éthio-française. Alors la vue d'ensemble, nous avions organisé un festival reggae à l'Alliance éthio-française le 10 février 2024 en faveur de la communauté francophone de Chachamané. Au vu du succès de celui-ci, nous aimerions reproduire cet événement autour de la date anniversaire de Bob Marley le 8 février 2025. Au vu de la situation précaire des membres de la communauté, les frais de transport aller-retour avaient été remboursés par l'Alliance éthio-française. Objectif, recueillir des fonds pour notre association dans le but de développer un tissu social et permettre aux plus démunis de pouvoir vendre leur production.
Offrir aux citoyens d'Addis Abeba de partager des moments fraternels avec les membres de la communauté française Rasta de Chachamane. Caractéristiques. 1. Entrée payante. 300 bières par personne au bénéfice de l'association Nouvelle Famille Rastafari. Personnes placées à l'entrée afin de récolter les fonds dans une boîte fermée à clé à remettre à la trésorerie de l'association à la fin du festival. Grandes étapes. 1. Concert. 2 artistes francophones et un éthiopien. À définir selon le budget disponible pour leurs prestations. Le coût du transport d'un artiste venant de France est-il envisageable? Deuxièmement, sound system avec plusieurs DJ à définir selon le budget disponible de l'Alliance éthio-française. Troisièmement, stand artisanat divers, bonnets rasta, vêtements africains, bijoux, confitures, etc. Utilisation d'une dizaine de tables sur place. Quatrièmement, projection de vidéos ou films rasta, prévoir une salle à cet effet. Cinquièmement, séance yoga débutant avec Alex. Nous pourrions fournir quelques tapis à déposer dans le jardin. Déroulement de la journée. Vers 9h, installation des stands et décoration rasta de la scène pour les concerts et du sound system. Midi, ouverture des stands d'hiver et mise en route du sound system. De 14h et 16h, 2 séances de yoga de 30 minutes chacune côté jardin. 14h, début de projection de vidéos et films culturels rasta dans une salle sombre. 18h, programmation des artistes performants au concert. 23h, fin du festival, remise de la collecte des entrées. Bien que l'association soit francophone, bien que le français soit la première langue parlée dans cette association, on ne ferme pas la porte aux autres nations. On espère, de toute façon sur les programmes Google, n'est-ce pas, c'est ça? Les traductions sont automatiques dans toutes les langues. C'est sur YouTube. Voilà. Donc on ne ferme pas la porte aux autres nations et on espère que tout le monde capte le message. Rastafari. Sainte salutation au nom béni de Sa Majesté impériale Haïlé Sélassié Haït Ier. À ceux qui sont auprès et à ceux qui sont au loin. Brisons la dichotomie du rapport nord-sud. Laissons libre cours à la bonté et à la générosité de nos cœurs, lesquels n'ont ni frontières ni couleurs, mais fusionnons de toutes nos âmes vers la source commune, originelle et universelle. Devenons la nouvelle race, appelée de ses voeux par notre empereur, en nous engageant dans les activités de la nouvelle famille Rastafari et en participant à votre mesure aux côtés des frères et sœurs rapatriés à Chachamane, Éthiopie. Avec l'appui particulier mais non exclusif de la francophonie, nous appelons aux bonnes volontés désireuses de tisser des liens durables et fraternels au sein de la communauté Rastafari francophone et de manifester leurs convictions par l'entraide et la réalisation concrète de travaux d'apprentissage, d'activités et de célébrations sur place en Éthiopie ou en soutien depuis l'étranger. Bien au-delà des cotisations et dons nécessaires au bon fonctionnement de l'association, la nouvelle famille Rastafari veut rassembler ses membres et partenaires pour bâtir le village de Dja à venir. Un lieu éco-responsable de partage et de coopération en terre sainte éthiopienne, guidé par l'éthique et les valeurs de la foi Rastafari. Allons au bout de nos rêves et bâtissons la citadelle de l'amour, un petit bout du royaume céleste sur terre, ici et maintenant. Avec la foi d'un enfant, déplaçons des montagnes et contribuons par nos actions mineures à l'établissement d'une œuvre majeure. Le versement d'un droit d'entrée est attendu à la première demande d'adhésion et une cotisation annuelle est proposée aux personnes physiques ou aux personnes morales. Les dons sont libres. Une fois validée, votre adhésion sera associée à vos coordonnées et vous pourrez décider de participer aux activités et projets qui seront proposés sur place auprès des frères et sœurs déjà installés à Chachamane ou aux alentours et aux échanges en distanciel, mail et visio, en attendant votre visite sur place. C'est la sienne. Holy greetings in the name Rastafari. Holy greetings in the name of His Imperial Majesty Haile Selassie. To those who are near and those who are far away, let us break the dichotomy of the North-South relationship. Let us give free rein to the goodness and generosity of our hearts, which have neither border nor color, but merge with all our souls towards the common, original, and universal source.
Let us become the new race called for by our emperor, by engaging in the activities of the new Rastafari family, and by participating to your extent alongside the brothers and sisters repatriated to Shashamani, Ethiopia, with the special but not exclusive support of the French-speaking world. We call on people of goodwill who wish to build lasting and fraternal ties within the French-speaking Rastafari community, and to demonstrate their convictions through mutual aid and concrete realization of work, learning, activities, and celebrations on site in Ethiopia or in support from abroad, well beyond the contributions and donations necessary for the proper functioning of the association. La Nouvelle Famille Rastafari wants to bring together its members and partners to build the village of Jah Avenir, an eco-responsible place of sharing and cooperation in the Ethiopian Holy Land, guided by the ethics and values of the Rastafari faith. Let's follow our dreams and build a citadel of love, a small piece of the heavenly kingdom, on earth, here and now. With the faith of a child, let us move mountains and contribute through our minor actions to the establishment of a major work. The payment of an entrance fee is expected at the first request for membership, and an annual contribution is proposed to individuals or legal entities. The donations are free. Once validated, your membership will be associated with your contact details, and you will be able to decide to participate in the activities and projects that will be offered on site to brothers and sisters already settled in Shashamani or in the surrounding area, and to the remote meetings, emails, and video while waiting for your visit on site. Merci. Si vous avez Commentaires, voilà, questions. quelque chose à rajouter, une idée en plus. Je pense que ça peut se faire. Un projet comme ça, il faut compter au moins 5 ans. C'est minimum un projet comme ça. Pour le construire. Pour commencer. Et tout ce qui va chez tout ça, ça se fait petit à petit. C'est exactement ce qu'on se propose. Voilà. Moi, je On a pense mis que 5 années jusqu'à 2030, parce qu'on voudrait que ce soit effectif en 2030, pour le centenaire de Majestic. Moi, je pense qu'avec 5 000 euros, déjà au départ, c'est déjà énorme. Et je pense que vous aurez fait déjà beaucoup de choses. Enfin, à mon avis, ici. Pardonnez-moi la boutade, mais regarde, ils ont reconstruit Notre-Dame de Paris en 5 ans. Hier, c'était la réouverture. Vous voyez, il y avait tous les chefs d'État, tu vois, présents pour l'occasion. 5 ans, il aura fallu pour reconstruire l'édifice qui avait été détruit par le feu. Donc voilà, 5 ans, ce sera pas de trop, hein, pour faire ce qu'on a à faire. Mais voilà, si eux ont réussi à faire ce qu'ils ont fait à Notre-Dame de Paris, à plus forte raison, I Rasta, c'est là, si I know. Voilà, l'Afrique attend ses créateurs. Alors nous, on est prêts, frères et sœurs. Vous allez le voir se construire petit à petit. Et ça va vous faire vivre et extraordinaire. Mais ce qu'il faut penser, c'est que le terrain, on n'aura pas à l'acheter. Le terrain, c'est le gouvernement qui va le donner. Ça. Et Il va nous placer à un endroit, voilà. C'est pour ça, encore mieux. Encore mieux, tu vois. Et petit à petit, vous construisez. Il y en a qui savent construire ici. Mais le truc, c'est que c'est pas facile de déjà aller voir la municipalité pour leur expliquer ça, alors qu'on n'a aucun fonds. Ouais, il faut déjà avoir au moins quelque chose parce que voilà, on sait ce qu'ils veulent. Il va y avoir un signal. Moi, je parle toujours en termes mystiques. Il va y avoir un signal. À un signal donné, les choses vont arriver. Je vais faire une petite intervention concernant, avant tout lieu, donc, la troisième lettre qui nous a été lue aujourd'hui. Vous avez entendu parler des deux précédentes. Donc, excusez-moi, je voyais le frère Jérôme chercher le son. Donc je disais en fait que donc voilà la troisième lettre écrite par le frère Alex aux autorités gouvernementales françaises. Donc auparavant, lorsque nous étions en Guadeloupe il y a à peu près une quinzaine d'années de ça, on avait également écrit
donc au gouvernement pour toujours parler de ce même point de réparation et de rapatriement. Donc ils nous avaient répondu qu'ils n'étaient pas encore prêts à libérer les captifs et les disperser, en gros. Donc le Père nous a dit de toujours rester assidu envers ces agitations qui quand même sont un droit, parce que ça a quand même été reconnu, cet esclavage, comme un crime contre l'humanité. Donc de rester actif sur ce qui nous est dû et sur ce qui nous a été volé et ce qui doit nous être rendu par légitimité. Et aussi donc vis-à-vis du projet, donc j'ai en grâce quand même d'avoir entendu le proposal. Et voilà, on sert un Dieu abondamment grand, immense, en bonté, en fidélité, en grandeur d'amour. Il a lui-même créé l'amour, donc il nous a toujours inspiré à lui demander des choses grandes. Il nous a dit de le mettre à l'épreuve pour voir si l'on sert bien le Dieu d'Éthiopie, le Dieu de Zion. Parce que si l'on sert un grand Dieu, pourquoi lui demander des choses petites? Il nous a dit que c'est dans ces choses-là, lorsqu'on lui demande des choses inatteignables pour l'homme, il nous montrera son amour en rendant les choses possibles à ce qui est à nos yeux impossible. Donc je rends grâce pour la détermination et donc la puissance qui va se manifester par la volonté du Père, parce que bon, il nous utilise pour sa gloire, on travaille pour sa gloire. La gloire de l'homme est éphémère, mais celle de Dieu est éternelle. Donc on ne travaille pas seulement pour nous, mais aussi pour les générations à venir. Parce que les plus grands parmi nous seront les plus petits. Maintenant, mais aussi les plus petits qui arrivent, à qui on trace un chemin. Donc, je rends grâce quand même pour rester concentré dans la prière, dans le jeûne, parce que ce sont nos seules armes réellement d'action de grâce. C'est dans ça que le Seigneur se plaît et se manifeste. Donc, je ne serais pas surpris d'entendre que Jah Rastafari en ce temps va nous répondre positivement et que tout un chacun donc, accentue ses prières pour relever l'image de l'Éthiopie d'aujourd'hui. Parce que bon, c'est vrai qu'on entend aujourd'hui dans les actualités que, voilà, comme le frère Alex a précisé, peut-être qu'il sera parmi nous le président de la République française, l'Éthiopie. Donc on voit bien que l'Éthiopie, elle a toujours été dans la lunette des autorités coloniales diverses. Et elle le sera toujours jusqu'à ce que le Père l'en décide autrement. Et là, on arrive dans un ère, en fait, dans l'ère, je sais pas, je ne vais pas m'avancer pour dire qu'on est au 4e, ou au 5e, ou au 6e saut du livre des Révélations, mais on n'est pas loin et on est, je pense, dans ces environs. Donc voilà, ça a toujours été le même combat, Dieu contre Satan. Aujourd'hui, donc Babylone tombe seconde après seconde, donc leur but a toujours été aussi de récupérer la capitale de l'univers, c'est-à-dire l'Éthiopie, parce que ayant l'Éthiopie en possession, ben, c'est la tête. Hein. Donc si la tête aujourd'hui est conquise, le monde entier sera conquis. Mais étant donné que la tête elle a été affermie pour toujours, comme l'a précisé le roi David, il donnera une postérité et il mettra une postérité sur le trône qui sera affermi pour toujours. Et jusqu'à aujourd'hui, on voit qu'après Sa Majesté, Haïlé Sélassie, personne ne s'est assis sur ce trône et personne ne s'assira non plus sur ce trône, ce qui lui appartient. Donc on rend grâce, toutes les bonnes paroles et qui mènent aux bonnes actions, et de rester concentré, parce que bon, la route est encore longue, beaucoup d'embûches et de tribulations sur le chemin, mais nous restons convaincus
a déjà la victoire, sûr de la victoire du bien sur le mal, sûr de la lumière sur les ténèbres. Et la paix dominera et tout lieu reviendra comme il était au commencement. Rastafari. Nous sommes tous témoins de ce qui va se passer par la suite. Avec ce qui vient d'être dit aujourd'hui, on saura pourquoi ça arrive en temps voulu. Dieu l'aura décidé. Il fait de ses messagers des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, Seigneur, tu es au milieu d'eux. Tout ce que vous demanderez en mon saint nom vous sera accordé. Demandez, vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Exiabé, Black, fidèle. Fais-nous voir ton salut. Montre-nous ta bonté. Hâte-toi de nous exaucer, ne tarde pas. Délivre-nous de la main des méchants. Fais luire ta face sur tes serviteurs. Père, glorifie ton Seigneur. Alléluia. On arrive à la fin de la réunion. Quelqu'un avait autre chose à dire? Si quelqu'un veut vous exprimer une parole de grâce, d'édification, une louange, quelle que soit, n'hésitez pas. Ici, beaucoup de nous ont pu parler, mais vous, vous n'avez pas beaucoup parlé. On veut vraiment savoir qu'est-ce que vous en pensez vraiment sur ce qu'on vient d'en parler, quoi. Donc à vous de clore la réunion, les frères. À tour, allez, donnez-nous une balle. On vous écoute. On t'entend pas. Nous, on vous entend. On entend Jérôme, mais on n'entend pas Nicolas. Ah non, Nicolas, ton micro doit être fermé. Je vais juste répondre à Jason. Tu sais, ça fait quelques mois déjà qu'on est ensemble, même à distance, qu'on réfléchit, qui a été partagé là aujourd'hui et même lu. C'est des choses qu'on a coécrites, donc forcément on s'y retrouve. On essaye d'imaginer même à distance comment on peut contribuer. Voilà, ça c'est peut-être le challenge et j'espère que dans les diffusions des vidéos, puisque maintenant ça prend une ampleur grâce à votre travail avec les Sandrine de mise en ligne, mais je pense que je ne serai pas le seul et pas le dernier à me demander concrètement, voilà, on participe comment à distance dans un premier temps et donc on est impatient quoi. Des fois on est trop impatient d'ailleurs. On dit qu'on a 5 ans, mais 5 ans ça passe tellement vite. Ce qu'ils ont fait eux, tu disais l'exemple en 5 ans. En 5 ans ça mérite d'être organisé, d'être ferme sur nos espoirs, nos convictions, notre envie d'avancer ensemble. À petite mesure, hein. Comme vous le disiez, c'est Dieu qui fera le reste, c'est Dieu qui donnera la lumière sur ces tâches-là. Mais il n'empêche que nous, on doit d'abord s'aider avant d'être aidés. On doit faire nos preuves, montrer qu'on a envie, qu'on est capable de réussir ensemble. Et pour avoir vécu les premiers échanges, il y a créé l'association en juillet, donc c'était depuis mai, je pense, même avant.
on était quelques-uns, Sandrine, tu l'as dit. Et aujourd'hui, je vois qu'à l'image, ça ne rentre plus, ne vous Donc ça, c'est déjà bon signe. Je vois que Nicolas revient, ça c'est bon signe aussi. Il est venu une fois, il revient, donc c'est que ça lui parle. Il a envie d'être aussi de bons conseils et puis de faire sa part, je pense, de l'autre côté de l'Afrique. Et voilà, ça va continuer. Moi, j'ai espoir qu'on puisse bâtir comme ça, de continuer à continuer de grandes choses. Peut-être comme Monique, j'aurai des bonnes études comme ça, de retour régulier. C'est un bel exemple, en tout cas, Monique, je connaissais. C'est bien d'avoir pris le temps de vous présenter au début, parce que sinon c'est que des visages. Et je vois qu'il y a de l'action positive, des cœurs généreux, et ça donne une belle inspiration. Bien au-delà de projets très concrets qu'on a envie de rendre un peu factuels, mais voilà, il faut savoir faire les choses dans un rythme collectif. Et donc, je ne peux que répéter combien je suis attaché à ce projet-là, à ce qu'on peut en sortir tous ensemble, et en tout cas aux personnes que j'apprends à découvrir un peu tous les dimanches, un peu plus, un peu mieux tous les dimanches. Voilà ce que j'ai à dire. Jason, si ça te rassure un petit peu sur... Ouais, on est attentif. Ouais, mon frère, je t'ai bien entendu, vraiment, c'est super. Moi, je pense bien que juste, c'est que 2 personnes peuvent faire, une seule personne ne peut pas le faire. Et c'est que 5 personnes peuvent faire, 2 personnes ne peuvent pas le faire. Moi, je pense qu'on a besoin juste de faire en plus, comme vraiment qu'on se centralise. C'est-à-dire se centraliser, vraiment dire, vraiment partager des idées et de se faire en sorte que nous cachons rien entre nous. C'est-à-dire, si on a quelque chose à dire, on le dit. Voilà, et si on a quelque chose à dire et qu'on a vraiment besoin aussi d'avis, il n'y a pas de problème. Vous pouvez aussi vraiment demander, oh, j'ai cette idée, et qu'est-ce que vous en pensez de cette idée? Comme on l'a dit du coup dans cette annonce qui était en ligne, sur Hello Asso, tout est prêt pour recevoir les contributions, les manifestations déjà, de qui veut rejoindre le mouvement. Voilà, toute contribution sera bienvenue. On est prêt à, je pense, et peut-être on sera surpris, je me le souhaite, d'avoir des contributions de partout et de vrais comptes. Il faut que ça touche le cœur des gens, c'est ça? C'est la vision, je pense. Voilà. Oh, c'est ça. Donc, si je peux, j'ai 2 choses que j'aimerais partager, 2 points là. Mais avant toute chose, vraiment, je veux vraiment exprimer comment j'ai été impressionné de l'éloquence des lettres, quoi, de la lettre au président. C'est vraiment quelque chose de petit. La manière que ça a été fait, c'est vraiment big up. Premièrement, je veux juste parler d'un concept. Moi, je suis professionnel de l'économie sociale, voilà, en Afrique de l'Ouest. Et en économie sociale, il y a un concept qui est le financement mixte, c'est-à-dire quand on a un projet d'économie sociale, un projet, voilà, ça, comme le vôtre. Et généralement, on parle en tête. Oui, là on t'entend. Vas-y, peut-être que tu peux nous le dire maintenant. Je vais rester intéressant de réfléchir en termes de financement mixte, d'avoir différentes sources de financement de projet, quoi. Tu vois, comme le gouvernement français, ils ont dit, toi, d'abord, il faut que les autres pays y donnent. Mais moi, là je pense différemment. C'est-à-dire, en économie sociale, on parle justement de, par exemple, il y a les fonds propres. Premièrement, il y a les fonds propres, c'est genre tous les membres et tout. Les adhérents. Toi. Une contribution écrite, ça serait bien, mais en gros, en 2 mots, Nicolas précise que dans ce qu'il a pu faire, il y avait des financements mixtes, c'est-à-dire tant des fonds propres menés par des contributeurs, ça peut être les adhérents pour la nouvelle famille, et des fonds externes, y compris publics, mais pas que. Donc je pense que tu allais étendre il y a le financement participatif, tu vois.
Il y a différentes ONG qui peuvent financer différents aspects du projet. C'est-à-dire c'est tout un consortium de financeurs en fait qui rendent possible ce genre de projet. Et ça encourage justement genre la France à s'investir ou à Big Up ou en tout cas ça c'était premièrement. Deuxièmement là, si tu peux juste dire, je pense que la coopérative agricole serait un très bon point de départ parce que justement pour fédérer les mains dans la terre, vraiment construire en fait ce village, commencer comme ça et puis avec une idée économiquement rentable, ça serait un très bon point de départ pour tu vois, le projet. Et moi, j'ai mes compétences, même en ligne, je peux accompagner la réalisation de cette coopérative. Tant plan d'affaires, tout quoi. Genre, je peux vous aider à tout faire si vous avez besoin quoi, à la famille quoi. Donc, et je dis si c'est économiquement rentable là, au moins même si on nous aide ou on nous aide pas, au moins nous on avance quoi. Oui, Et ça c'est possible de Est-ce commencer. que toutes les têtes qui hochaient, c'est bon? Vous avez tout capté? Oui, Ouais. là on a entendu. Là. Mais c'est possible de commencer par là sans avoir le terrain pour l'instant. D'accord. Pour acheter le terrain quoi. Il faut qu'on me donne. Le Ouais. terrain, c'est le gouvernement qui te On le l'accorde. prête en fait. Donc, si tu veux former en tant qu'une coopérative agricole et qu'on a un projet, qu'on soumet au gouvernement, genre, voici, nous, on va faire pousser. On met en haut, tout nice. Et puis on offre de l'emploi à plein de personnes. Oui, c'est un bon point de départ, oui. Oui, il faut qu'ils y trouvent leur intérêt aussi. Ils ne vont pas nous donner de terrain si ils n'ont aucun intérêt sur notre projet associatif. Ensuite, pour la communauté, on va produire des produits à peut-être un prix accessible pour la communauté. On va, je sais pas, on va organiser des événements, on va être un centre culturel, un village, comme vous savez très bien formuler les choses. Mais en fait, tout simplement pour commencer à travailler, vous, la famille à Chachamani, quoi. C'est-à-dire, vous, là, sans attendre que personne ailleurs vienne, là, vous pouvez déjà peut-être avoir le terrain, planter les premiers arbres, quoi. Les premiers arbres à fruits, quoi. Peut-être. Tu vois, Il faut vraiment qu'on prenne un commencer rendez-vous à avec travailler la terre. Donc le frère, il pense qu'il peut initier ce qu'il est en train de dire d'ores et déjà, sans plus attendre. Oui, C'est si ça. on a un terrain. Ah, toi, tu dis si. Non. Ben oui, si on ne peut pas initier. C'est la condition sine qua non. Oui, on ne peut pas faire de l'agriculture si on n'a pas de terrain. Non, mais si tu poses les statuts d'une coopérative agricole, comme il le dit, ça peut être fait, et ensuite le reste suivra. Ça peut aussi accélérer, tu vois, les décisions à d'autres niveaux. Il faudrait faire un proposal en euros. Pour aller de sortie. Parce que lui, ce qu'il peut faire à son niveau, parce qu'il dit qu'il a des compétences en matière, c'est quoi précisément? C'est poser les statuts, c'est articuler un proposal, tu vois, là où il est, tu vois, le déposer quelque part, et tout, c'est ça qu'on va comprendre. Tu as entendu, Nicolas? D'accord, tout ça. Et je peux aussi oui. Et je peux aussi genre vous donner des formations sur comment les rôles des responsabilités, les fonctionnements. Je pense que vous avez déjà tout ça. Vous êtes des grands sages mais je pense et je m'incline devant vous. Donc, non, je pense que tous les conseils sont ton expertise, tu vois, est la bienvenue, frère. En tous les cas, frère, si tu peux joindre à la parole des actes, eh ben, frère, tu vois, c'est parti. Hein. Tu vois, nous, on accueille avec ardeur, tu vois, ta proposition, tu vois. C'est main dans la main qu'on va arriver à le faire. Parce que, voilà, nous deux tout seuls, on est un peu limités. Il y a un moment où ça, bon, heureusement que Jay est là, qui nous donne un peu l'inspiration par moment pour faire ce qu'on a à faire. Mais plus on est unis tous ensemble, et plus on avancera vite. Tout moment, la famille, on s'appelle, on fait vidéo, on travaille à tout moment, n'importe quand, n'importe quel soir de semaine. Yes, n'importe quand. C'est la CIA, frérot, c'est la CIA. C'est ce que Jérôme nous a proposé aussi, il m'a envoyé un message tout à l'heure.
pour tout ce qui est administratif, parce qu'on n'a jamais le temps de parler vraiment de tout ce qui est papier administratif pendant les réunions. On parle plutôt des fois, de notre entente entre tous, mais il y a des choses à faire. Par exemple, ouvrir un compte en banque en France, on n'arrive pas à le faire en ce moment parce que on est ici en Éthiopie et que le président est en Éthiopie et que le compte en banque serait en France. Et ils ne veulent pas ouvrir un compte. Donc il faut passer par la Banque de France pour arriver à ouvrir un compte. Mais ça, on en parlera hors réunion parce que ça prend trop de temps sinon. Donc Jérôme, on fera ça dans la semaine aussi, comme tu dis, après 20h, on essaiera de se connecter pour en parler, que ça ne te prenne pas trop de temps non plus, parce que j'imagine que le soir, tu dois être bien fatigué. Mais bon, juste pour mettre les choses au point, quoi. Voilà, il faut que la communication soit fluide entre les uns et Avec les autres. plaisir, non, ok. Il ne faut pas qu'il y ait d'hésitation, il ne faut pas qu'il y ait de complexe, on se parle. Ça, c'est pas un problème. C'est bien, on n'est pas si loin de Question ça, quoi. en fait. Juste, Tamani, je sais qu'il y a beaucoup de Belgiens qui ont besoin de travail, qui ont besoin de faire de l'argent, tu vois. Ouais. Donc, cette ferme peut offrir du travail, tu vois, à toute la famille, en plus de la nourriture saine et tout, tu vois. Et c'est comme ça que ça marche, une ferme coopérative, tu vois. Ils peuvent travailler et je vois que c'est vraiment un truc très, très élémentaire à la base que les gens ont besoin. En même temps, en plus que ça donnera du travail, en plus ce sera très important pour l'unité de notre communauté, parce que c'est ce qui nous manque depuis de longues années, on manque d'unité entre nous, et là ça peut rassembler beaucoup de frères et sœurs. Et ça c'est ce que déjà veut, je pense, hein. C'est le plus important. Nicolas, on va le temps d'en discuter aussi de nos expériences respectives, mais j'ai vu d'autres contextes, dans d'autres horizons, où le mot coopératif, c'était chacun fait sa part. Tu vois, il n'y a pas juste deux ouvriers agricoles, et puis après on monte le truc à partir de leur travail à eux, ce qui serait déjà super en soi. Mais ça peut fragiliser aussi, parce que ça peut user certains, et moins d'autres, etc. Donc il y a tout ce raisonnement-là, avec sur qui on peut compter en main-d'œuvre aussi, pas juste en tête qui concentre. Et les parallèles qui se feront, je pense, dans la communauté Rasta, francophone ou pas, mais aussi avec les Éthiopiens qui ont de vrais savoir-faire sur qu'est-ce qui pousse bien, comment on fait bien pousser en fonction du sol. L'agriculture, c'est déjà un défi en soi de s'approprier pour tous les frères et sœurs qui sont sur place ces savoir-faire-là, je pense. Bon, eh bien on va clore les amis. On va faire la prière en français, comme on avait pris l'habitude de le faire. Hein? Donc levons-nous, tenez sous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, la gloire, les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Yeshua, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que la paix soit avec vous, que la grâce, l'amour et la miséricorde vous soient multipliés. On vous souhaite une bonne semaine et plus de guidance à tous. Merci beaucoup. Amen. Tout le monde. Bonne semaine. Respect à vous, frère. Portez-vous bien. Yes. Bénédiction sur le Bénin, bénédiction sur la France. C'est là, il y a trop de l'eau, frère. Ouais. Rastafari. Give thanks. À bientôt.
Good. Ouais. C'est pareil. Bonne journée à tous. À vous de même. Au revoir. Yes, I.
Judah shall break every chain. Lion of Judah shall break every chain and give us the victory again and again, and give us the victory again and again, give us the victory again and Rastafari.